Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer notre cours à distance pour les étudiants de la deuxième année du collège. Donc, on va suivre notre cours, la reproduction sexuée chez les animaux. J'ai des petites remarques avant de commencer. Pour les supports, on a le manuel Oxygène deuxième année du cycle collégial secondaire, le cahier des documents Azdil Alami deuxième année du collège et les cahiers des cours et les cahiers des exercices. Donc prenez vos cahiers et vos manuels pour commencer. Très bien. Donc, comme vous savez que les êtres vivants, ou bien les animaux dans la reproduction sexuée, son rôle est la reproduction des gamètes, soit le mâle ou bien la femelle. Donc, la question qui se pose maintenant, quel est le devenir des gamètes? Quel est le devenir des gamètes? Bien sûr que la réponse dans ce cours. On va commencer notre cours par la deuxième partie, c'est la fécondation. Fécondation, bien en arabe, c'est al-irsab. Donc, on va commencer par l'activité 1, la fécondation chez l'oursin. Prenez l'exercice page 76 du cahier des documents. On va lire et répondre aux questions de cet exercice. Donc, pour déterminer le devenir des gamètes reproductrices après leur libération dans l'eau, on réalise l'expérience suivante. Donc, on prend deux oursins, mâle et femelle, voilà, le mâle et la femelle de l'oursin. On observe que les deux produisent des sécrétions. Le mâle produit des sécrétions blanchâtres et la femelle produit des sécrétions oranges. Bien sûr que les sécrétions blanchâtres contiennent des spermatozoïdes ou bien des gamètes mâles. Et les sécrétions oranges contiennent des ovules ou bien les gamètes femelles. Donc, on utilise ces deux sécrétions. Bien sûr, c'est les gamètes mâles et les gamètes femelles pour réaliser l'expérience suivante. Donc, on prend un échantillon de liquide orange produit par la femelle et un échantillon de liquide blanchâtre produit par le mâle et on réalise les expériences ci-dessous. Voilà les expériences. Donc, on a trois expériences. On a ici l'expérience 1, l'expérience 2 et l'expérience 3. Voilà les expériences, le résultat de ces expériences et les observations. Donc, essayez de répondre aux questions de cet exercice ou bien qu'est-ce que vous observez dans chaque expérience. Bien sûr que je pense que ces expériences sont claires, il n'y a aucun problème. Sauf que l'expérience 3, je pense que l'expérience 3, la goutte 2, donc cette goutte de mer ayant contenu des ovules qu'on a retirés. Donc pour cette goutte أو بالنسبة لهذه القطرة فهي كانت فيها واحد البويضة واحد لوفول كانت فيها ولكن من بعد حيدنا هاد لوفول عاد درنا هاد ليكسبيريونس نيميرو 3 دونك فهي كانت فيها واحد البويضة سابقا donc arrêtez cette vidéo et vous avez 5 minutes pour répondre aux questions ou bien à ces observations en général. Très bien, on va recommencer. Pour la première expérience, on observe que les spermatozoïdes ne migrent pas. Ils ne migrent pas dans la première expérience et ne bougent pas.
Très bien, il reste dans la goutte d'eau de mer numéro 1. Très bien. Pour la deuxième expérience, on observe que les spermatozoïdes les spermatozoïdes migrent vers l'ovule. Très bien. Et pour l'expérience 3, on observe que les spermatozoïdes migrent vers la goutte ayant contenu des ovules déjà. Donc, on déduit que il y a des forces qui attractent les spermatozoïdes. Oui, ce sont des substances chimiques. Voilà qu'en conclusion, l'ovule excrète des substances chimiques qui exercent une attraction sur les spermatozoïdes. C'est la chémiotactisme. Donc, on trouve le chémiotactisme chez les animaux qui sont aquatiques et qui ont une fécondation qui est externe. Très bien. Donc, on va... Donc, en arabe, on dit que بالنسبة للبويضة فهي تنتج لنا مواد كيميائية قادرة على جذب الحيوانات المنوية ونسمي هذه الظاهرة ب le chimiotactisme ou bien الانجذاب الكيميائي. Donc pour l'expérience 3, l'ovule ملي حيدنا هاد l'ovule في l'expérience 3 فهي بقات تما les sécrétions ديال les substances chimiques في هاد la goutte. C'est pourquoi les spermatozoïdes migrent vers la goutte 2. Très bien. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de cet exercice. Donc, on a une photographie, c'est contre. On va répondre aux questions. Donc, vous avez 5 minutes aussi pour arrêter la vidéo et vous avez 5 minutes pour répondre aux questions de cet exercice. Très bien, donc on va commencer. Interpréter la photographie ci-dessous. Donc, c'est une observation. Fin de compte, on observe que les spermatozoïdes, il y a plusieurs spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Oui, très bien. Nommer ce phénomène naturel. Donc, la rencontre des spermatozoïdes et l'ovule s'appelle la fécondation. الإخصاب والتقاء الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. Donc, la dernière question, c'est indiquer le type de la fécondation chez l'oursin. Bien sûr que la rencontre des spermatozoïdes et des ovules chez l'oursin se fait dans le milieu aquatique. يعني كيوقع لنا في الوسط الخارجي في الماء. Donc, il ne se fait pas dans les voies génitales femelles. C'est pourquoi on dit que c'est la fécondation externe. Car elle se fait dans le milieu extérieur. Donc, on dit en hors des voies génitales de la femelle. Très bien. Donc, on va passer maintenant à l'activité 2, la fécondation chez la vache et la poule. Donc, l'exercice, page 99 du manuel. Vous avez 5 minutes de répondre aux questions de cet exercice. Voilà les deux questions. D'après les documents 3 et 4, répond aux questions suivantes. Où se fait la fécondation chez la vache et la poule? Et la deuxième question, déduit le type de la fécondation chez la vache et la poule. Donc, on va corriger cet exercice. Donc, d'après les documents, la fécondation chez la vache et la poule se fait dans les voies génitales de la femme. Donc, le type de la fécondation dans ce cas, c'est une fécondation interne. Très bien. Donc, on peut distinguer deux types de la fécondation, interne et externe. Donc, maintenant, on va passer
à l'activité 3, les étapes de la fécondation. Prenez l'exercice page 78 du cahier des documents. Donc, cette image, ou bien cette photographie, qui a les étapes de la fécondation. Voilà, la fécondation, je pense, d'après cette photographie, c'est 5 étapes. Première étape, et la deuxième étape, troisième étape, quatrième étape et la cinquième étape. Très bien. Donc, on va légender. Voilà, ce sont des spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Très bien. Donc, comme observation, on va faire un petit commentaire. Les spermatozoïdes entourent l'ovule. Très bien. Donc, ici, on observe qu'il y a la tête ici, ou bien le noyau de spermatozoïde et le queue de la spermatozoïde. Donc, un spermatozoïde pénètre la paroi et libère leur noyau dans l'ovule. Mais leur queue, elle reste à l'extérieur. Très bien. On va commenter sur la troisième étape, c'est la formation de membrane de fécondation. Donc, on observe qu'il y a la formation d'un membrane qui s'appelle la membrane de la fécondation. Très bien. Et qui empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer. Très bien. Donc, un seul spermatozoïde qui est capable de pénétrer la paroi de l'ovule. Très bien. Donc, après, on observe qu'il y a l'intégration des noyaux, les deux noyaux, le noyau de gamètes mâles et le noyau de gamètes femelles sont intégrés. Après, la formation de la cellule œuf. Donc, dans la première étape, il s'appelle l'ovule, mais la dernière étape, après la fusion des deux noyaux, on l'appelle la cellule œuf. Très bien. Donc, comme titre de ce document, c'est les étapes de la fécondation. Activité 4, conclusion. Donc, la fécondation, c'est une petite définition de la fécondation. Et la rencontre des gamètes mâles et les gamètes femelles et l'union de ces noyaux pour obtenir une cellule œuf. Donc, on peut distinguer deux types de la fécondation. Très bien. Le premier type, c'est la fécondation interne qui se fait dans l'intérieur ou bien dans l'intérieur, dans l'intérieur de l'organisme ou bien des voies génitales de la femme. Et la fécondation externe qui se fait dans l'extérieur. Très bien.